Salut Am. Bonjour, Am, bonsoir. bonsoir Am. Ouais, Salut. moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous prenez les hadiths, comme ça avec Aïcha à 6 ans, Mhm. mais pas les hadiths où on voit les miracles du prophète qui prouvent sa véracité, ses prophéties, tout ça. Comme Genre, pourquoi vous lequel? croyez qu'il y a une partie et pas une autre? Bah donne-nous un hadith qui prouve que c'est Bah, la vrai, lune qui sera vas-y. en deux, par exemple. D'accord. Et tu as des preuves que c'est vraiment arrivé ça? Bah, si c'est des hadiths sahih, c'est que ils ont été, genre, il y a plusieurs chaînes de transmission, et du coup, si vous prenez D'accord. ça, vous devez prendre au même niveau. Et du coup, un fait, bah nous on le prend pas. Pour nous c'est tout du mensonge. Donc, les 6 ans aussi, c'est du mensonge pour vous. Mais en fait, pour nous le prophète a jamais existé, Aïcha non plus, et que c'est que des belles Non, histoires. il a existé, ça, Bah c'est une évidence. non, c'est évident pour toi parce que tu lis des sources de l'islam sunnite. Mais justement, revenons Non, il y sur. a des sources en islam, Tu me les exemple. citeras tout à l'heure si tu veux. Mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir sur la lune fendue? La lune fendue, est-ce que tu penses Ouais. que c'est un phénomène qui aurait pu être constaté par tout le monde ou uniquement par un groupe spécifique dans le désert de Médine? Enfin, mais quoi là du coup pour le coup? Euh, ça a été visible pour une partie du monde, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me citer d'autres contrées, d'autres pays, non, qui ne se basent pas sur l'islam, qu'ils soient sunnites ou chiites, qui valident ce phénomène-là? Là, comme ça, non. Et est-ce que tu peux me citer une source scientifique qui valide que la Lune s'est vraiment fondue? Scientifique non plus. Donc comment tu peux être sûr que c'est vrai? Il me semble que des sources, il y en a, mais faut chercher. Je crois qu'il y a des youtubeurs comme Jésus Musulman qui en ont parlé de ce genre de trucs. Faudrait aller voir. Jésus musulman. Mais il en a Ouais, parlé, toi, des t'as youtubeurs. vérifié. C'est ça le sujet. Bah, il en a parlé, donc ouais, je suis allé voir la source, mais ça fait longtemps. Mais la source, elle vient d'où? C'est une source scientifique? Une source en dehors de l'islam sunnite ou une source dans En dehors de l'islam l'islam, sunnite? ouais. Et Il me semble c'était que où? c'était en Inde. Bah donne la source. Ah, faudrait Parce que je que la cherche. je connais Bah, faudrait que je le, remonte plus tard alors et je je vous cherche connais tout ça. l'artefact Maya, mais c'est un lapin avec la tête coupée en deux. Mais donne-moi une source historique qui parle de la Lune, la scission de la Lune à la même époque. Bah, faudrait que je cherche par rapport aux sources, je les ai pas là sur moi, mais je peux remonter plus tard et les chercher au pire. Et ça a Et duré alors, combien de temps? Non, 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 non. Imaginons que la source, elle existe. La source Bon. indienne. Imaginons elle existe. Est-ce que tu as vérifié si la source venait d'un non-musulman ou d'un musulman? Bah, logiquement, d'un non-musulman, vu la distance qu'il y avait à cette époque. Bah, Am, Les messages, je ils étaient t'invite. pas, ils étaient pas répandus jusqu'à là-bas, quoi. Bah alors, je t'invite à aller voir la source que t'a donnée Jésus musulman et à te renseigner sur qui est cet homme qui a fait cette affirmation. Mais Il je n'y a te le pas de dis, souci. il est musulman. Oui, c'est un Indien musulman Ah, c'est un qui Indien croit musulman, au donc. prophète. C'est-à-dire Ouais, que tu connais la source en question. ouais. Ah, ok. C'est une source qui est utilisée uniquement par l'islam sunnite. Et chiite peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas par l'islam. C'est-à-dire qu'en Inde, en dehors des communautés musulmanes, cette source n'est pas prise du tout en compte. C'est-à-dire, elle remonte Elle pas n'est pas jusqu'aux du tout. années 600, 610, 620. Parce que Comment ça? l'islam, il s'est répandu en Inde que bien plus tard, après la mort du prophète, donc. Ah non, mais c'est une source islamique. C'est-à-dire que cet âme-là, quand tu cherches, je sais plus, c'est même un titre. C'est pas un nom d'une personne, c'est un titre. Bah, on sait pas réellement qui il est. On sait juste que il a fait allégeance à l'islam. Après ça, c'est tout. On sait même pas ce qu'il était réellement. On sait rien en fait. Il y a aucune trace historique de cet homme. C'est pour ça que je t'invite à aller vérifier la source que t'a donnée Jésus musulman de ce titre, cet imminent indien avec un grand titre. Je sais plus le nom, je sais plus comment on les appelle. Et tu vas voir si cet homme a réellement existé, s'il est reconnu dans les textes historiques, etc. Et tu vas comprendre qu'il n'est reconnu que dans l'islam. Parce qu'il l'a soi-disant dit qu'il s'était converti à l'islam. Grâce Ok, à ça. mais aussi, on a le Coran qui en parle aussi, il me semble. Et dans le Coran qui en parle, si c'était faux, les Arabes de l'époque, ils auraient dit de quoi tu parles. Comment ça, les Arabes de Bah, en l'époque? gros, quand les versets sont révélés dans le Coran, Ouais. si les Arabes présents, ils avaient pas vu ça, et qu'ils n'étaient pas témoins de ça, ils auraient Est-ce que, réfuté le est-ce, Coran en disant je- Ah merde, non, s'il te plaît.
Les Arabes de l'époque qui Ouais, qui ont ont... été du vivant du prophète. Ouais. Ils auraient pu réfuter le Coran à ce moment-là, puisque eux aussi c'était des ennemis de l'islam à la base. Ils voulaient réfuter le Coran, mais ils ont pas pu. Et Bah un verset qui parle de la lumière de Dieu. je suis d'accord, ça tient. Ça se tient si tu as la preuve que aucun homme n'a pu rajouter des choses entre-temps dans le Coran. Bah, en tout cas, jusqu'au califat de Othman, notre Coran il remonte bien, ça c'est sûr. D'accord. Et entre Othman et le Othman, il a vécu prophète. au vivant du prophète, il n'y a aucune raison qu'il aurait menti sur le Coran. Hmm. C'était son plus proche compagnon, enfin, il était Et dans le du top coup, 3, top 4. t'as des preuves, toi, des manuscrits de l'époque de Othman qui montrent qu'il y avait déjà ces versets dedans? Bah, on a des manuscrits de Birmingham, tout ça, on a des trucs qui D'accord. remontent à 650, 700. Oui, d'accord. Mais est-ce que dans ces manuscrits, il y a la présence de ce verset-là? Je crois pas. Mais dans tous les cas, il y a la présence d'autres versets qui confirment que le Coran, il a pas changé. Ah non, il y a la présence de certains versets qui n'ont pas changé. Mais si tu n'as pas l'intégralité, bah ça prouve pas que rien n'a été changé. Ça prouve juste que les versets qu'on a retrouvés, eux, n'ont pas été modifiés. Mais les autres. Bah, c'était un bon début. Ouais, mais ça suffit pas si tu veux, l'absence de la preuve n'est pas la preuve, l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence, mais là, dans ton cas-là, c'est pas parce que tu n'as pas ces preuves-là que ça veut dire que bah, celles que tu as suffisent à prouver que c'est vrai. C'est-à-dire que celles qui te manquent, c'est justement toutes les autres. Donc, tous les versets du Coran n'ont pas été changés. C'est ton affirmation. Tu peux prouver uniquement qu'il y en a certains qui n'ont pas changé. Comment tu fais pour prouver que les autres sont pareils que ceux-ci? La mémorisation aussi, c'est un argument. La mémorisation? Ouais. Mais comment C'est tu aussi fais grâce à pour ça que le savoir Coran, si comment tu fais pour savoir si la mémorisation qu'ont les gens aujourd'hui depuis, je sais pas, même 5-6 parce qu'on générations a la même, est la parce qu'on a même la qu'à même l'époque? récitation. On a la même récitation, justement. Qu'est-ce que t'en sais? Depuis Rothman, du coup. Mais comment tu le sais? Bah, par rapport, genre, c'est logique qu'on va pas changer de récitation, au Non, cours des siècles. non, ça c'est logique parce que tu veux te le persuader. Mais à l'époque, si des gens ont récité un verset différemment, comment tu peux le savoir si c'est le cas ou pas? Tu peux pas le savoir, à moins d'avoir des enregistrements. À l'époque, il y en avait pas. Donc tu vas te miser sur quoi? Tu vas te baser sur des écrits. Or, Et les écrits qu'on a jusqu'ici, en tout cas, il semble qu'il n'y a pas de modification. De ce non. en tout cas, on n'a aucune preuve de falsification. On n'a que des preuves de certains versets qui n'ont pas changé, justement. Oui, et justement, l'absence de la preuve n'est pas une preuve en Ok. soi. Mais il n'y a aucune preuve de falsification non plus, alors. Ah bah, pour le coup, il y a quand même quelques trucs qui tombent pas, Non, c'est qui réfuté. tombent pas historiques. Ah bon, c'est réfuté. Par Al-Aqsa, exemple, le truc Al-Aqsa, de Al-Aqsa, Al-Aqsa, la mosquée ouais, d'Al-Aqsa. Elle a ouais. été construite en quelle année? Le dôme, Euh, etc. ouais, il a été construit un peu après la mort du prophète, mais D'accord. Alors, même 60 ans après la mort du prophète. Donc, mais 60 ans après la mort du prophète, la mosquée d'Al-Aqsa a vu le jour. Comment tu expliques que dans des versets révélés avant la mort du prophète, il y a une mention de Al-Aqsa, la mosquée? bah justement, c'est parce que c'était ce lieu-là, il existait déjà, mais sans que la construction de la mosquée elle soit faite. Ah non, C'est mais déjà un lieu de conservation. là, c'est dans les tafsirs, c'est tacite, c'est que lors du voyage nocturne, le prophète est allé jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa. C'est pas la ville d'Al-Aqsa. Et il y avait plus de mosquée avant, peut-être. Et ils Ben, il y en l'ont avait pas, ils l'ont construit. construite 60 ans après. Bah, il devait y avoir un autre lieu de prière à cette époque, et c'est peut-être. Ah bah, tu vois, tu en tires les conclusions que tu veux. Je te dis juste que c'est pas si clair que ça. Ouais, mais il doit y avoir des explications. Bah, Donc je comment on pense que fait pour être sûr du coup que les versets dont tu parles sont bons, qui n'ont pas été changés? Si tu me dis bah ouais non ceux-là on n'a pas de traces de manuscrits de l'époque où ces versets-là apparaissent. Bah déjà là ça c'est un doute à se poser. Si tu dis ah il y a des versets effectivement qui ont été préservés, ok. Mais tous ceux qui manquent, qui nous dit qu'ils ont subi le même traitement? Ça se trouve ils ont été rajoutés entre-temps. Vu que tu n'as aucune preuve, tu peux pas le savoir. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Mais tu peux pas être certain. En tout cas, on n'a pas trouvé de preuves d'écrits qui sont différents de ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas trouvé d'écrits qui sont différents. À ce que je sache, en tout cas. Mais peu Sinon, ça aurait tourné. importe. Mais dans les deux cas, je suis d'accord avec toi. Ça ne suffit pas à affirmer quelque chose. Ça ne suffit pas. Dans les deux cas, ça ne suffit pas. Ouais, Dans mais nous, les on a la deux cas, croyance dans la récitation qui remonte jusqu'à Rothman. Du voilà. coup, nous, au Donc, moins, c'est on a un autre truc en irrationnel. plus. C'est irrationnel. C'est de la foi. C'est une croyance. Tu as décidé de croire ça. Tu n'as pas d'argument supérieur
pour affirmer ce que tu dis. Il y a autant d'arguments dans un cas que dans l'autre, parce qu'il n'y a pas de preuve, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais On toi, a tu plus as de preuves de notre côté, décidé, du coup, vu mais qu'on a toi, comme dans les deux, il n'y a pas de preuve. Dans les deux, il n'y on a a un pas peu de plus de preuve. preuves de notre côté, vu que nous, on a quand Pas même du retrouvé tout. des écrits. On n'a pas Bah tout, mais non, on a une partie qui prouve que ça n'a pas changé. non. Tu as une preuve qui prouve que certains versets n'ont pas été modifiés. C'est tout. C'est tout. T'as que ça. Donc ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais à affirmer que le Coran n'a jamais été modifié. Certains versets, oui, il y a la preuve, si tu veux. Mais si tu n'arrives pas à me trouver les versets que ce soit le voyage nocturne ou que ce soit la division de la nulle, bah tu peux pas me dire ça n'a pas été changé. T'en sais rien. T'as juste décidé de croire que c'était pareil, que ces versets-là étaient dans le même cas que les autres. T'as décidé de choisir cette croyance-là, mais tu n'as pas plus d'arguments pour croire ça que de juste remettre en question le fait que ces versets-là n'aient pas été modifiés. Dans les deux cas, il n'y a pas plus d'arguments. Donc, qu'est-ce qui est le plus rationnel? Émettre un doute, dire je ne suis pas sûr, peut-être qu'ils ont été modifiés, peut-être pas, ou de se dire non, ils n'ont pas été modifiés, alors que tu n'as pas de preuve pour ces versets-là. Bah, en dehors de la foi de l'islam, c'est sûr qu'on pourrait y mettre un doute, mais on se tient pas que sur ces arguments-là, on en a d'autres. Parfait. Est-ce que tu peux du coup me donner un argument qui te prouve à toi que le Coran est une parole divine et qu'aucun humain n'aurait pu prononcer ces paroles au 7e siècle? Parce que, juste pour recontextualiser, une affirmation ordinaire, c'est de dire, bah, tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Ils ont été pensés par des humains. Sauf le Coran. Là, ça devient une affirmation extraordinaire. Et quand on fait une affirmation extraordinaire, donc qui sort du côté ordinaire, de l'habitude, de ce qu'on a l'habitude de voir et ce qui est, bah, pour le coup, une réalité générale, oui, tous les livres au monde ont été écrits par des humains, sauf le Coran, bah, il faut des preuves qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que comment tu fais pour différencier les paroles humaines qu'on connaît jusqu'à présent, jusqu'alors dans tous les livres qu'on a lus, et ce livre-là, qui, lui, n'a jamais pu être écrit par un humain, n'a jamais pu être pensé et conçu par un humain. Quelle est la preuve qui sort de l'ordinaire de ça que tu as? Les prophéties. Quelle prophétie? Constantinople, la prise de Constantinople, C'est où ça? bah C'est dans la marqué Sunna où? encore, mais dans la Ah, Sunna encore. mais la sunna, c'est quoi? Bah, C'est ce qui émane de l'affirmation principale de l'islam. L'affirmation principale de laquelle tout découle de l'islam, toute la croyance, c'est de dire que, hé les gars, vous devez croire en tout ça parce que cette parole-là est divine et que c'est la volonté d'Allah, c'est la parole d'Allah. Comment tu as vérifié cette affirmation principale? Parce que tu peux pas, si tu veux, c'est comme tout à l'heure je le disais, c'est pas parce que dans un livre il est marqué que c'est la vérité que tu vas croire aveuglément tout ce qui est marqué dans ce livre. Je te parle de n'importe quel autre livre hors du Coran. N'importe quel livre tu vas le lire, si dedans, dans l'introduction, c'est marqué tout ce qu'il y a là-dedans est une vérité factuelle et vous pouvez pas la contredire, tu vas dire, je vais quand même vérifier. On est d'accord. Et si tu ouais, trouves une erreur, tu vas dire, oula, ce livre, non, il est pas fiable. On est d'accord. ouais. Pourquoi tu fais pas la même chose avec le Coran? Bah, parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu d'erreur qui ont été retrouvées. Il n'y a pas eu d'erreur dans le Coran? Mm. Est-ce que tu saurais reconnaître une erreur dans le Coran? Par exemple, si dans le Coran, on lisait que Allah avait dit le ciel est bleu et l'herbe est rouge, est-ce que tu verrais ça comme une erreur? En théorie, ouais. Ok. Pareil s'il disait 1 plus 1 égale 4. Ouais. Ce serait une erreur. Ça On est énerve. d'accord. Ouais. Donc, si je te sors quelque chose qui est aujourd'hui démontré comme étant erroné par la science, est-ce que tu reconnaîtrais une erreur ou pas? Ouais. Amir, est-ce que tu as une proposition ou Lorem sur un sujet à aborder? Bah, t'as la 4, 11 et 12, mais l'erreur mathématique du Coran. Mais c'est peut-être un peu complexe à expliquer. Si tu veux l'expliquer, Je vas-y. la connais, mais il y a eu des Ah, explications des savants sur ça. il y a eu Fait des de explications qui redistribuer. corrigent l'erreur? Ouais. Mais de toute façon, on a fait des TikTok, j'ai vu. Ah bah voilà. T'essaies de réfuter ça. Ah bah j'ai pas essayé, enfin j'ai pas essayé, c'est que il y a une erreur, elle est manifeste. Qu'il y ait des savants qui ont trouvé quelque chose pour corriger l'erreur, ça on est d'accord. Mais le truc Mais ça c'est existe aussi que... dans la loi française, cette Oui, mais répartition des 112% qu'on peut arranger, dans la loi redistribuer. française, l'avantage c'est que la loi française, elle a pas été... on a personne à affirmer qu'elle était parfaite.
tu vois. Donc forcément, on explique des règles de façon exhaustive, comme on peut, avec des correctifs. Le truc, c'est que là, quand Allah a proposé une règle, il a proposé une règle qui ne fonctionne pas dans certains cas. La règle ne fonctionne pas, parce qu'il y a une erreur mathématique. Donc, il y a des savants qui, a posteriori, ont proposé des correctifs qui fonctionnent. Quand on applique la Hall et l'autre règle pour la réduction proportionnelle aussi, il y en a deux. Mais quand on l'applique, oui, ça va marcher. Mais le truc, c'est que pour ça, ça voulait dire qu'initialement, la règle ne fonctionnait pas. Et si vraiment il y avait juste 2 règles à rajouter pour que tout fonctionne, une parole parfaite l'aurait précisé. Et Allah l'a oublié. Mais ça a déjà été précisé, je crois, bah, aussi dans la Sunna, du coup, avec Omar ibn al-Khattab sur son Ouais. califat. Un savant, Il a déjà répondu à ça. un savant a dû corriger la règle d'Allah. Pas forcément, mais faut juste. En gros, Dieu nous a donné des trucs, et c'est à nous de réussir à les appliquer. Mais on peut pas les appliquer telles qu'il nous l'a donné, sa parole. En tout cas, c'est pas s'il a fait renoncer à la foi de tous ces gens-là. Donc, Peut-être, effectivement, mais on s'entend que toi et moi, la parole d'Allah telle qu'elle est donnée dans le Coran, elle est inapplicable. On ne peut pas l'appliquer telle qu'elle, c'est pas possible. Parce que si on l'applique, ça ne marche pas. On est d'accord c'est pas là-dessus. un argument qui a été utilisé depuis tous ces siècles. Donc, Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Que si on essaye d'appliquer la parole d'Allah, ça ne peut pas fonctionner. bah, s'ils ont trouvé une solution, je vois pas le problème. Si on applique la parole d'Allah telle qu'elle est écrite, on est d'accord que ça ne fonctionne pas. Bah non, vu qu'on a réussi à l'appliquer justement. Non, on ne l'a pas appliquée. On a rajouté des règles pour qu'elle fonctionne. On a corrigé la parole d'Allah pour qu'elle fonctionne. Telle qu'elle, elle ne fonctionne pas. Regarde, c'est pas les chiffres qui sont donnés dans le Coran, mais ils sont encore plus parlants. Si moi j'ai 100 euros à distribuer, que je veux donner la moitié à Cassius, la moitié à Amir et la moitié à toi. Si c'est ça la parole qui est écrite dans le Coran, on est d'accord qu'elle est inapplicable. Je peux pas donner 3 moitiés d'un tout. T'es d'accord avec moi? Ouais. Là, c'est exactement ce qu'a fait Allah. C'est-à-dire que c'est pas les moitiés, moitié, moitié. Ouais, J'ai je plus sais. les chiffres exacts en tête. Bon, ils sont dans ma vidéo, mais on pourrait entrer dans les détails s'il faut. Mais il donne des proportions qui, quand on les additionne, ne font pas 100%. Elles font plus que 100%. Si on voulait appliquer la parole d'Allah telle qu'elle, ça ne fonctionnerait pas. On est toujours d'accord. Comme si c'était moitié, moitié, moitié. Mais en fait, c'est bizarre, si ce serait une erreur aussi évidente, ça aurait fait déjà renoncer Oui, la foi à tous ces gens-là, donc je sais pas. je Après, ça, t'accorde. faut voir. Je suis d'accord que c'est une erreur très bizarre pour une parole parfaite. C'est très très bizarre. Mais l'erreur, elle y est. On est d'accord qu'on peut pas diviser, qu'on peut pas départager 3 moitiés d'un tout. Ça, t'as été d'accord. Là, bon, les proportions sont pas équivalentes, c'est pas moitié, moitié, moitié. Mais ça dépasse le tout. Ça ne fonctionne pas dans les deux cas. C'est bizarre. Parce que, en fait, il y a 2 solutions possibles pour rendre ce truc pas bizarre. Première solution, c'est un dieu qui a oublié quelque chose. C'est vraiment un dieu, mais il a oublié un truc pour que sa parole devienne parfaite. Il a oublié de mentionner 2 petites phrases. Ça tient vraiment qu'en 2 phrases pour rendre la parole parfaite. Il les a oubliées. Deuxième solution, c'était des humains au 7e siècle qui ont écrit ça et qui n'étaient pas très bons en mathématiques à ce moment-là. Qui n'ont pas pu penser à tous les cas. C'est normal, ils sont pas omniscients. Mais lui, il est omniscient. Et pour autant, il a oublié un cas. Ce qui fait que, plus tard, tu as des humains qui ont dû prendre le cas, qui sont tombés sur le cas et qui l'ont corrigé. C'est-à-dire que la parole contenait une erreur et ils ont dû la corriger. Ouais, mais on C'est peut quoi pas. l'hypothèse la meilleure selon toi? Mais Ou là, une autre? on est sur un cas exceptionnel. On peut pas. Aujourd'hui, il va pas non plus énumérer tous les cas possibles qu'il y a. Ah bah, il est Non. omniscient. Ah bah si, Oui, mais il Enfin, va pas. oui, il est Ce serait omniscient, une mais galère il est sinon. parfait. je suis d'accord Ouais, avec ouais, lui, mais ce serait une galère, ça Cassius. rendrait le Coran pour nous Je beaucoup suis plus d'accord difficile. avec lui, Cassius, qu'il n'aurait pas pu citer la totalité des Bah cas. oui, c'est clair. Mais l'avantage de cette règle-là, c'est qu'il suffit de 2 phrases. Juste réduisez proportionnellement les parts, ça suffit. Et l'autre, parce qu'il y a un autre cas qui est un peu plus complexe, un peu différent, une autre erreur mathématique, mais que j'ai pas décrite. Mais juste y rajouter ces 2 phrases, et tous les cas fonctionnent. Tous, sans exception. Parce que mathématiquement, ça devient élégant. Et là, en l'occurrence, mathématiquement, ça ne l'est pas élégant. Ça ne Mais fonctionne pas. c'est aux savants d'interpréter le Coran comme il faut. Ça, c'est le prophète qui nous a laissé. Enfin,
En tout cas, il a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Ils l'ont déjà Donc, fait, ils ont interprété les savants. ils ont le pouvoir de faire ça. Oui, justement, Faut pas se les limiter. savants, ils ont interprété le Coran et à l'époque de Uthman, c'est là où ils ont découvert le problème. Donc, ou Omar, ou je ne sais plus Voilà. voilà. Donc, Mais ils il l'ont a ce droit, interprété, donc ils l'ont interprété. Et si on utilise strictement la parole d'Allah dans le Coran, on se retrouve avec des erreurs. C'est là où ils ont inventé le concept de Al-Aoul. Mais moi, ok, t'as expliqué ça. Moi, je veux revenir à ton affirmation de tout à l'heure sur la scission de la Lune. Tu veux nous convaincre d'un miracle, alors que même tes savants ne sont pas unanimes sur ce miracle. Même tes savants, ils divergent. Même Allah diverge sur la scission de la Lune. Et tu veux nous convaincre de ce miracle-là? quelle divergence? Ben, la divergence, c'est que Allah, dans un autre verset, il ne parle pas de scission de la Lune, il parle, je vais te montrer, et il parle du même événement parce que le tafsir, il t'explique la même chose. Voilà. Il te dit quoi dans la 75.8? Il te dit, et que la Lune s'éclipsera, l'éclipse. Wa khasafa al-qamar, khusuf. Donc c'est une éclipse. Même chez vous, vous divergez sur ce miracle. Et tu veux nous convaincre d'un miracle? Autre chose, je te rajoute la parole de Tabarani dans son tafsir. Il te dit quoi? ومن الممكن أن يكون الانشقاق حدثا مركبا من خسوف c'est-à-dire éclipse. قال كسف القمر. Qui a dit ça? Ibn Abbas. كسف القمر, c'est-à-dire quelque chose qu'on explique aujourd'hui scientifiquement, c'est-à-dire kusuf ou khusuf, c'est-à-dire éclipse lunaire ou solaire. Voilà. Donc, tu veux nous convaincre avec un miracle alors que tes savants eux-mêmes divergent. Après, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'en est Bah, un prends le parmi meilleur tant exemple d'autres. la prochaine fois, Ça fait merci. beaucoup 10 en plus. Je ne t'inquiète, Cassius. Vous voulez un autre exemple? Ah bah, c'est nous qu'on peut t'en donner un, parce que justement, on parlait d'erreur. Ça, apparemment, pour toi, c'est pas une erreur. Bon. Bah, prenons On est dans des par cas généraux en tout cas. Bah, est-ce que si Allah affirme quelque chose sur, tiens, le développement de l'embryon, Ouais. mais qu'il se trompe sur, qu'il inverse, qui Ouais, permet les os c'est la chair. Ouais, c'est pas une erreur. On peut dire que normalement c'est les os après la chair. Oui, oui. Sauf que si on revient en arabe, on peut parler de muscles aussi. De muscles, mais les muscles Ouais. viennent avant les os quand même. Ouais. La chair, les tissus, les veines, même les tissus qui vont devenir du cartilage, cartilagineux, etc., apparaissent avant les os. Or, dans le Coran, Allah dit, nous en avons fait des os que nous avons revêtus de chair. Mais le terme revêtu, en arabe, c'est quoi, Amir? Kasaouna. Voilà. Kasaouna. Quand revêtir, déjà c'est intéressant. Pourquoi l'utilisation de ce mot? Revêtir. Quand on revêtit, C'est on enveloppé, vêtit ouais. et l'on revêtit. Enveloppé. Habillé. Habillé. C'est-à-dire que ça sous-entend que l'état de la chose qu'on a revêtue est état nu. Pourquoi Allah a-t-il utilisé ce terme-là? C'est bizarre. Bah, Maurice Bucaille, il avait pas fait un truc pour confirmer ces versets? Non, lui c'était le pharaon. Je sais pas, il y en avait un autre, j'ai oublié son nom alors. Sur celui-ci? Non, ouais, je sais pas. Si, oui, l'américain. Oui, un américain, Keith Moore. Keith Moore, ouais. Ouais, Kismo, voilà. Ouais, il a été débunké. Mais je crois qu'il y avait une explication sur ça, mais je sais plus. Mais c'est pas comme ça que ça Mais fonctionne la Amne, science, mon ami. justement, très bien. Tu peux trouver une explication. Mais moi, je peux te trouver une explication pourquoi Allah aurait pu dire dans le Coran que le ciel est bleu et l'herbe est rouge. Je peux trouver parfaitement. Regarde,
Eh bien, Allah, à ce moment-là, on peut supputer qu'il parlait à l'époque où il y avait beaucoup de guerres et que le sang devenait rouge par la force des mécréants qui s'obstinaient à s'acharner contre Allah et son messager. L'herbe devenait rouge. C'est un message de guerre inévitable. C'est ridicule. Bah, ça marche. 1 plus 1 égale 4 parce que Allah explique le tout et l'unicité. Vous êtes un, mais vous avez Allah en vous. Donc quand vous êtes 1 plus 1, vous avez Allah plus votre foi en Allah qui vous amène à 4. Vous êtes plus fort que des individus mécréants qui ne seront que 2. Bah regarde, par exemple, C'est super con, mais ça marche aussi. regarde, par exemple, il y a 50 ans, la science, elle disait que le soleil il était mobile et que la Terre, elle tournait autour du soleil et le soleil était immobile. Sauf que le problème, c'est que le Coran, il disait que le soleil, il est une orbite. Et bah, tous les scientifiques, tous les athées disaient, ah ouais, il y a une erreur là. Sauf que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a découvert que le soleil aussi, il est en déplacement. D'accord. Mais est-ce que le Coran dit que la Terre est en déplacement? Est-ce que le Coran dit que Il l'a le pas précisé, soleil, en tout cas, j'ai que pas la vu. Terre tourne autour du soleil? Non. Donc quand Bah, tu il dit que le précises soleil pas, a une orbite, la Lune a une orbite. oui, Jusqu'ici, il n'y a aucune erreur. c'est Une très bien. orbite autour de la Terre. Est-ce que ça, justement, bah voilà, est-ce que ça rentre, là ce que tu viens de m'expliquer, est-ce que ça marche pour Ça cette dépend de point de vue. affirmation-là? Je fais l'affirmation que le soleil tourne autour de la Terre. Comme ça a été dit il y a des centaines d'années. Le soleil tourne autour de la Terre. Il y a 600, 1400 ans, c'est ce Mais que le Coran, des il dit gens pas ça. croyaient. Non, il Le le dit Coran dit pas, que le mais soleil, il dit il a quoi? juste une orbite. Il précise Il a pas. une orbite. D'accord. Est-ce que ça contredit le fait que le soleil tourne autour de la Terre? Non, mais c'est une vérité dans le sens où le Ça- soleil, il a une eh, orbite dans tous les cas. C'est juste que je te montre que tu fais que tu es en train d'essayer de faire du concordisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 1400 ans, quand beaucoup de gens pensaient, beaucoup, pas tous, hein, beaucoup de gens pensaient que le soleil tournait autour de la Terre, le Coran ne le contredisait pas. À aucun moment. Ça concordait. Et aujourd'hui, où c'est contredit et qu'on dit que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais le soleil, effectivement, a une orbite parce qu'il s'étend, enfin, pareil, il bouge aussi, tout est en expansion. Bah, ça veut pas dire que c'est pareil, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans le Coran est vrai en fait. Le Coran, il affirme juste que le soleil a une orbite. À aucun moment il dit que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. À aucun moment il dit que la Terre tourne autour du soleil. Rien de tout ça. C'est juste de la luck. C'est de la luck. C'est-à-dire qu'à l'époque où on pensait que le soleil tournait autour de la Terre, le soleil a une orbite, c'était parfait en adéquation avec les connaissances de l'époque. Mais aujourd'hui, bah, c'est juste la chance en fait. Bah, le Coran, il Ça arrive marche quand même. aussi encore, le Soleil a une orbite, mais la Terre a une orbite. La Lune a une orbite, la Terre a une orbite. Est-ce que le Coran a mentionné que la Terre avait une orbite? Non. Il a fait de la discrimination sur la Terre en disant que la Lune et le Soleil ont une orbite, pas la Terre. Pourtant, ça leur aurait rien coûté d'affirmer que tout astre a une orbite. Là, au moins, la Terre en faisait partie. Encore un oubli. Encore un oubli. Tu vois, c'est du concordisme. Bah ouais, mais dans ce cas-là, vous trouvez du concordisme partout dans le Coran, vu que vous prenez Bah, pas, par exemple, non, c'est toi qui en le trouves fait que partout. l'univers, il était Parce dans que un petit point au tout début et qu'il je s'est viens de te étendu. montrer ce que c'est le Le, concordisme. Quand je t'ai demandé tout bah, à l'heure 1 plus 1 ok. égale 4, est-ce que ce serait une erreur? Tu m'as dit oui. Je t'ai dit mais regarde, si 1 plus 1, après tout ce que tu m'as sorti là sur l'embryon, sur les erreurs scientifiques, là, entre guillemets, bah 1 plus 1 égale 4, je peux t'assurer que tu aurais trouvé de la même façon une explication qui te serait parue parfaitement crédible. De la même Ok, mais dans façon. ce cas, l'expansion de l'univers, c'est aussi du concordisme. À Sourate quel 51, moment c'est verset marqué dans le 47. Coran? L'univers, par notre puissance, nous l'avons étendu. Sourate 51, verset 47. Pas l'univers. Pas l'univers, le Sama, ciel. c'est le ciel, mais Le le ciel, ciel. c'est le ciel Le qui ciel, il est s'étend. orné d'étoiles, selon l'islam. Et le ciel qui est orné d'étoiles, c'est le premier ciel, et donc l'univers observable. Mais le Il y a ciel 7 est cieux, orné et les d'étoiles? autres cieux, ils ne sont pas connus. Attends, j'ai pas compris. Le ciel est orné d'étoiles? Ouais. C'est une peinture. Non, mais en gros, voilà, quoi, c'est Et quand une Allah image il pour dire dit que le qu'il a ciel, fait c'est l'univers. et quand Allah il a dit qu'il a fait de la lune ou du soleil une lampe, du coup, Ouais. ça veut Et dire quoi? alors? Bah, c'est une image pour nous dire que c'est pour nous éclairer. Ah, ok. Voilà. Ouais, c'est pour nous éclairer, ouais. Ouais. C'est facile hein, de faire du concordisme avec des trucs qui veulent rien dire que tu peux interpréter comme tu veux. Comme par exemple, l'homme, nous l'avons fait d'un extrait d'argile. Scientifiquement, c'est totalement faux, mais comme c'est totalement faux, tu vas mettre quoi dessus? Tu vas mettre c'est une image. Donc c'est ce que je te dis. Même s'il y avait une erreur dans le Coran, tu trouverais l'excuse que Mais c'est pas c'est une erreur une de dire que image. c'est pas une erreur de dire que la lampe, c'est une torche, dans le sens, c'est évident que c'est pas une torche,
à proprement parler, mais C'est évident. je sais Pour pas si toi, c'est est-ce une évidence. qu'il y a 1400 ans, tu penses que les Bédouins dans le désert, quand tu leur disais que le soleil, Allah l'a fait telle une lampe pour la terre, tu penses qu'ils étaient pas perdus dans, enfin, ils imaginaient comment? À ton À avis, l'époque, en des tout cas, à Bédouins du l'époque, tout ce 7e que je peux te siècle, dire, comment ils tout ce peuvent que je peux te dire, interpréter ça, eux? tout ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque, pour eux, le soleil, il avait sa lumière, Hmm. la lune, elle avait aussi sa lumière, mais le Coran, il dit que, du coup, le soleil, il a sa lumière, ce qui est une vérité, mais que la lune, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Tu peux me montrer où c'est marqué ça? Dans le Bah, Coran? en fait, le Coran, il le dit indirectement en disant que du coup, le soleil, c'est une lampe, une torche, Hmm. et, euh, et pour la lune, il dit pas ça, il dit autre chose, pour faire Mais, sous-entendre que, mais Amne, est-ce que, dans quel monde qu'il la n'a pas sa lune propre lumière. Amne, dans quel monde la lune, dans quel monde, dis-moi vraiment, un humain au milieu du désert, au 7e siècle, il est pas foutu de voir que la lune éclaire beaucoup moins que le soleil. Vraiment, Ouais, Amne, mais s'il il te avait plaît. quand même sa propre lumière selon les gens de l'époque, en tout cas. Non, pas selon Allah, c'est pas ce qu'il Bon, en dit. tout cas, selon la Bible, si. Et la Bible, c'est un livre avec des humains qui ont vécu à l'époque, et donc Mais, qui ont mais cru. la Bible, elle a été modifiée. Et alors? Bah, qu'est-ce qui te fait dire que cette information, elle a pas été rajoutée, vu qu'elle a été modifiée? Bah, si elle a été rajoutée, c'est par des humains, et donc des humains qui croient en ça. Pas forcément des gens qui se sont servis. Donc, c'est-à-dire que tu vas croire en un propos dans la Bible, Non, justement, sachant j'y que crois ce pas. Pour moi, c'est une propos-là. erreur de la Bible. Ah, donc quand Que la le Coran Bible. vient rectifier en disant en gros, la Bible, elle dit que le soleil, c'est un luminaire, et que la lune, c'est aussi un luminaire. D'accord. Et Ce le qui est Coran, il faux. dit quoi? Le Coran, il dit que, justement, le soleil, c'est une lampe, une torche, donc un luminaire, Hmm. mais il dit pas ça pour la lune. Et la lune, il en dit quoi? Justement, il a pas précisé pour la lune, donc, Est-ce qu'il dit qu'elle a sa propre lune? Est-ce qu'il dit que c'est la lune, le reflet du soleil sur elle? non, pas directement non plus. Voilà. Donc je te repose la question. Qu'est-ce qui empêchait un bédouin du 7e siècle de remarquer que le soleil éclairait violemment alors que la lune n'éclairait pratiquement pas? Quel bédouin du 7e siècle ne pouvait pas voir qu'il y avait une réelle différence concrète, visuelle, et qui pouvait le sentir entre la lune, l'éclairage de la lune et celle du soleil? Pourquoi, à ton avis, ces gens de l'époque auraient-ils eu besoin d'un dieu pour leur dire, oh, la lune, elle éclaire pas comme le soleil, les gars. Bah, Merci, c'est ce que la tout le Bible, monde elle le croit, et voit. si la Bible, elle croit ça, ça veut dire que des humains, à l'époque, croyaient ça. C'est ça que j'essaie de dire. En gros, Oui, mais, pour des humains de l'époque, c'est comme ça que ça marche. mais à quel moment Allah a ramené une connaissance qu'on n'avait pas à l'époque? C'est ça ma question. Parce que quand Allah dit le soleil est un luminaire, mais pas la lune, super. N'importe quel bédouin, même avant le 7e siècle, pouvait le voir, ça. La En tout nuit, cas, il pas dans la fait Bible. noir, Ça, et j'essaie de le dire. jour, il fait chaud, et le soleil tape. Waouh, ouais, c'est super. On a remarqué que c'était pas la même luminosité. Donc, quelle connaissance Allah a ramené dans le Coran qui a aidé l'humanité à comprendre le monde qui l'entoure? En gros, Bah, quelle connaissance Allah a donné dans le Coran que l'humanité ne pouvait pas constater par elle-même il y a 1400 ans? l'âge d'or des musulmans, c'est grâce au Coran, du coup. Quel âge d'or? Bah, tu connais pas l'âge d'or de l'islam? Des musulmans, des arabo-musulmans? Donc, tu es en train de me dire que l'âge d'or de l'islam, c'est grâce à l'islam. Oui, Bah, en tout cas, merci. c'est avec l'islam que les arabes Merci. se partout dans le monde. C'est un Ça se fait. tient. Oui, C'est à partir de c'est l'islam grâce. que les arabes et les musulmans Parfait. se sont imposés partout dans le monde et ont mis leurs connaissances. Quelle Bizarrement, c'est connaissance? quand le Coran il arrive que les Quelle musulmans ils sont connaissance? tout le temps au du monde. Quelle connaissance? C'est ça, Bah, moi, je veux. tous les savants musulmans, ils tirent leur connaissance de l'islam et donc du Coran, indirectement. Vas-y, cite-moi le nom d'un savant qui tire ses connaissances de l'islam. Un scientifique musulman. Vas-y. Razali, par exemple. Il a dit quoi, Razali? Bah, je sais pas, j'ai pas entré dans les détails, je Voilà, connais donc pas tu ne tout. sais pas. Moi, je peux te citer Al-Biruni. Al-Biruni, on ne sait pas s'il était musulman. Tout ce qu'on sait, c'est que tous ses calculs sur l'astronomie ne viennent pas du Coran. Que toutes ses recherches, toutes ses connaissances, Al-Biruni, perse, très très grand astronome de l'époque perse, je crois en 700 ou 800, il ne tient pas de l'islam. Pas du tout. Aucune de ses connaissances qu'il a amenées ne vient de l'islam. On ne sait même pas s'il était musulman, le gars. On ne sait pas. Al-Biruni. On dit que c'est un savant musulman dans l'islam sunnite. Les savants vont dire Al-Biruni, mais Al-Biruni, En tout donc cas, toutes là, les ce que je te dis, c'est un connaissances fait des... historique. Que les arabes et tout, Non, c'est pas ils ont historique. développé la science, la médecine. Pas grâce à l'islam.
Bah, en Je tout te cas, c'est demande avec de me l'arrivée de citer. l'islam qu'ils ont réussi à faire tout Non, ça. Anne, c'est faux. Bah, C'est faux. peut-être, C'est faux, bah, ça. vas-y, bizarrement, alors peut-être c'est Ça, un c'est faux. hasard. Les Arabes, ils sont divisés en tribus. Le Coran, l'islam, il arrive, il les réunit tous. Il les réussit à les faire Mashallah, partout dans c'est le pas monde. c'est pas le sujet. Tu me parles de Bah, c'est un connaissances hasard, alors, scientifiques. ok. C'est pas le sujet. On s'en bat les couilles. C'est facile d'imposer par l'épée et de faire croire à des gens que si, et d'imposer les gens à croire et à se rassembler, sinon ils se font pragmatiser, mon ref. C'est pas ça la question. Ça, on s'en fout. Moi, je veux savoir quand tu affirmes que l'islam a permis aux Arabes de développer des connaissances scientifiques, je veux que tu me prouves ça et que tu me donnes à quel moment dans le Coran il y a des connaissances qu'on n'avait pas à l'époque et que les Arabes, même pas les musulmans, hein, les Arabes ont connu grâce au Coran. Bah, par exemple, comme je t'ai dit, l'expansion de l'univers. C'est Mais faux. c'est évident dans le Coran. Mais c'est faux. Il y a aucun. C'est simple. L'expansion de l'univers, c'est depuis le début de nos siècles qu'ils en parlent. Ouais. Donc, à quel moment les arabo-musulmans ont parlé de ça 1300 ans Moi, ce que après? je te dis, c'est que c'est marqué dans le Coran, en tout cas. Ben non, c'est faux. Parce que si c'était vraiment marqué dans le Coran, Amn, ça ferait Bah, 1400 ans qu'on le saurait. Bah, tu peux prendre la sourate 51, verset 47, et non, si on le sait pas, c'est parce que, enfin, si on le sait pas à l'époque, c'est parce que pas tout le Parce monde ne que... croit en l'islam, et du coup, pas tout le monde croit en ce Oui, non, verset. mais cite-moi un seul scientifique musulman qui affirme, avant le début de notre siècle, que l'univers est en expansion parce qu'il l'a lu dans le Coran. Il y en a pas. Avant le début de notre siècle, il y a personne qui parlait d'expansion de l'univers. Personne. Ok, mais si le Que ce verset, soit il dans est le là, monde musulman ou c'est dans... une vérité ou pas? Bah non. Si le verset, il est là, c'est une vérité. Il parle Non, même pas Amn. d'univers. Amn, Il t'es en parle train de du fa- ciel, mais le ciel dans le Coran, c'est l'univers. Amn, t'es en train de faire du concordisme. Si ce que Encore. tu dis est vrai, c'est que tous les musulmans de l'époque qui avaient un peu de cerveau et qui étudiaient la science auraient admis. Tiens, Allah nous dit que l'univers est en expansion. Personne ne l'a fait, c'est que ce que tu dis est faux. Ce verset-là ne dit pas ça. Et s'il le dit, alors à quoi ça sert Bah, si ça n'a servi à aucun musulman de pouvoir faire cette affirmation avant le siècle dernier? bah, est-ce que tu peux lire le verset devant tout le monde? Non, d'abord tu réponds à ma question. À quoi ça sert que Allah parle soi-disant selon ton avis de l'expansion de l'univers si aucun musulman n'a été Mais foutu parce que de le parler Coran, de l'expansion de l'univers avant parce le que siècle dernier? le Et c'est Coran pas n'est des pas un livre de musulmans, science. attends, j'ai pas fini. C'est pas des musulmans qui ont été les premiers à aborder le sujet de l'expansion de l'univers. Donc comment tu expliques que Allah fasse descendre un verset pour parler de l'expansion de l'univers, mais qu'aucun musulman n'a été foutu de comprendre son message? Le Coran n'est pas un livre de science, donc c'est Allah s'il fait ces versets, Merci. c'est juste des signes pour nous rappeler, c'est des C'est du rappels. concordisme. Allah, s'il te dit que 1 plus 1 égale 4, tu y verras un signe. Tu y verras un signe. Bah là, là, ce verset-là, j'ai une vérité qu'on a découvert grâce au télescope. Non, qu'on a découvert grâce à la science moderne, pas grâce à l'islam. Grâce à l'islam, non, pas grâce à l'islam Donc directement, ça sert mais à quoi? s'il en parle. Donc Moi, ça je te sert demande à juste de lire quoi? le verset, et c'est une Mais il en évidence que parle ça parle pas. de l'expansion de l'univers. Non, ça c'est Mais je te ton donne le verset évidence. si tu veux. Si c'était une évidence, tous les oulémas depuis 1400 ans auraient utilisé ce verset pour dire il y a quelque chose qui nous échappe, apparemment c'est pas ce qu'on pense, l'univers apparemment selon Allah il est en expansion parce qu'il s'étend, voilà ce qui serait. Il y a rien de tout ça. Ça, toi tu prends des connaissances actuelles et que tu cales sur un verset qui veut pas dire ça du tout. Vas-y, on va le lire. 59, 51. 51, verset 11. 47. 12, 47. Excuse-moi. Parce qu'il y en a plusieurs en plus. Je déjà. le laisse, tu veux. Vas-y. Si tu veux. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons, constamment dans l'immensité. En C'est clair arabe, ou pas? Amir. Non, As-sama. والسماء إن له إلا موسع. Constamment, il y est. Moi, il est trop Non, proche. non, il n'y a pas Voilà. de Il n'y a constamment. pas de constamment. Constamment, ça a été rajouté. Même nous l'étendons dans l'immensité, ça marche? إن له لموسع. Et ça, donc, pour un bédouin du 7e siècle qui regarde autour de Il lui, n'y a pas d'immensité, ou un truc comme ça. Voilà. qui regarde la nuit, il voit qu'il y a des étoiles et qu'en plus ça bouge. Et il voit des fois, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Il se dit, wow, il y a plein de trucs. Wow, purée, je sais pas, mais il y a des trucs qui m'échappent. Excuse-moi, mais en final, c'est exactement ce que je viens de dire et exactement ce qu'on vient de lire. C'est une immensité on peut pas expliquer. C'est tellement étendu et tellement vaste ce que je vois quand je lève mes yeux. Voilà. Mais Un le fait bédouin qu'il du s'étende, 7e c'est pas siècle possible de aurait le pu voir, dire, ça. mais bien sûr que si, c'est capable de voir que le ciel nous l'avons construit
et nous l'étendons. Voilà. Ok, mais alors pourquoi personne n'y croit? Enfin, pourquoi on n'a pas fait ces découvertes alors? Mais quelle découverte? C'est ce qu'on te dit, il n'y a pas eu de découverte grâce au Coran. Ça n'existe Justement, pas. Il n'y a aucune mais justement, découverte, aucune. Cite-moi-en une seule de découverte qu'on sait grâce au Coran. Il y en a aucune. Tu viens justement de dire ce qu'on te dit. Oui, mais justement, moi, ce que effectivement. je te dis, c'est si c'est quelque chose de si facile à voir, ce serait une connaissance pour tout le monde à l'époque. Mais c'est une connaissance pour tout le monde de voir que le ciel est tellement vaste. Il y a Alors des. pourquoi on dit qu'on l'a découvert qu'il y a seulement un siècle? Ce qu'on a qu'on découvert, parle c'est pas autre de- chose. Il y a un siècle, Parce tout le monde qu'on savait parle déjà pas de avant. la même chose, l'expansion de l'univers et le fait que quand tu lèves ta tête et que tu vois qu'il y a plein d'étoiles et que des fois c'est pas les mêmes qui apparaissent, que c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand tu lèves d'un jour à l'autre, tu fais ça pendant une semaine, tu regardes, tu vas voir, le ciel n'est jamais le même. Donc, quand tu vois ça, tu dis, waouh, c'est tellement immense que ça m'échappe. C'est En exactement ce gros, qui est dit dans le verset. Le ciel est tellement immense, point barre, qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'y passe. non, C'est il est immense et il exactement ce s'étend. qu'il est dit. Et il s'étend. Oui, il s'étend. Au-dessus de nous. Non, il Oui, s'étend. il s'étend. Est-ce qu'il s'étend au-dessus de nous, Am? Bah, Il il s'étend au-dessus s'étend, de nous. il s'agrandit. Quand tu regardes, est-ce que tu vois qu'il y a, est-ce que tu as l'impression que c'est plat ou est-ce que tu vois qu'il y a quand même des différences? Genre, tu vois qu'il y a quand même des choses que tu vois moins parce qu'elles sont un peu plus petites, un peu plus loin, etc. Parce que je te dis, hein, à l'époque, les Al-Biruni et compagnie, même avant, ils savaient déjà que les étoiles et tout n'étaient pas toutes à la même à la même échelle, tu vois, elles étaient pas toutes au même Mais, niveau. Donc, mais est-ce que c'est, quand tu regardes ça et que tu te dis, ouais, il y a des étoiles qui sont plus petites, des étoiles qui sont plus grandes, il y a des moments quand il y a des choses qui passent voilà, là, oh, on voit plus cette étoile, mais on voit celle-ci, comment ça se fait? C'est qu'elles sont pas à la même échelle, c'est qu'elles sont pas à la même hauteur. Parce que s'il y en a une qui est masquée par quelque chose et que l'autre non, c'est qu'au final, bah, elles sont il y en pas au a, même niveau. Tu bah vois, oui, il et y en a ben, un qui est plus long que le l'autre. ciel Ouais. s'étend. Le ciel s'étend. Non, c'est juste qu'il y a des étoiles qui sont plus longues que les autres et Le donc on les ciel voit est moins. étendu. Non, C'est mais logique. il n'y a pas de souci. Au 7e siècle, quelqu'un qui a un minimum de cerveau, qui regarde, qui a le temps, parce qu'il n'y a pas les PC, hein, il n'y a pas les ordinateurs, il n'y a pas les Natel. Tu regardes le ciel comme ça. Et tu vois que le ciel, il est en permanence différent et qu'il y a des choses qui te donnent l'impression d'être encore plus loin que l'étoile du berger. Tu te dis quoi? Putain, c'est étendu quand même, ça a l'air vaste, tout ça. Non? Ouais, mais ça veut pas dire que ça s'agrandit. Mais c'est pas ce qui est marqué dans le Coran. Ça, c'est toi qui l'interprètes. Dans le Coran, il est marqué Amir en arabe et traduction littérale en français, s'il te plaît. Inna lahu la musi'un. Et en plus, regarde juste les tafsirs. En français pour toi, littéralement. Et nous l'étendons dans l'immensité. C'est ça étendu. l'orème? En français, oui, c'est ça. Dans la traduction de Al-Bourakr. C'est des observations que n'importe quel astronome de l'époque ou même lambda pouvait faire. Il y a des astronomes, il y en a toujours eu. Enfin, toujours eu. En tout cas, à cette époque, il y en avait. Et n'importe quel lambda qui était comme ça en train de regarder le ciel tous les soirs parce qu'il avait que ça à faire, c'était sa télé, il le voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il voyait Donc en très bien gros, que c'était vaste et étendu. cette information-là, tout le monde l'avait à l'époque. Que le ciel était étendu, toutes les personnes qui avaient une capacité de raisonner, oui, voyaient que le ciel était vaste et étendu. Oui, En fait, c'était pas juste un tableau sur lequel étaient posées des gommettes qui brillaient. Oui, pour faire un parallèle, tout le monde faisait une affirmation descriptive qui semble vraie, mais qui n'était pas tout à fait exacte. Comme l'a dit Cassius, en fait, on a l'impression que ça s'étend, mais c'est pas ça qu'il faut comprendre. De la même manière que quand on dit qu'il y a l'orbite du Soleil et de la Lune, tout le monde voyait une orbite, un orbite. Le Soleil et la Lune autour de la Terre. Donc, dans les faits, c'est ça que le Coran dit. Mais pas que le Soleil orbite autour d'un astre beaucoup plus gros. Ça, il le savait pas, et c'est pas ce qui est dit. Par contre, tu peux faire le concordisme, parce qu'on parle d'orbite, avec les connaissances actuelles, tu peux le dire. T'as le droit de le dire, de dire, bah, en fait, il parlait de ça. Mais sauf que, bah, dans les faits, c'est pas vrai. et je vais te donner un exemple sur Terre. La vallée qui s'étend à perte de vue. Est-ce que la vallée s'étend perpétuellement? Non. Elle est étendue. Elle est vaste. C'est ça quand on dit s'étend. Une vallée qui s'étend à perte de vue. Un océan qui s'étend à perte de vue. Le ciel qui s'étend à perte de vue, ça veut pas dire l'expansion. Ça veut juste dire qu'il est grand. Il est très vaste. Et qu'on n'en voit pas le bout. Et toi, tu fais du concordisme en prenant ce verset en disant non, s'étendre, c'est l'expansion de l'univers. Bah, par exemple, en fait, le truc, c'est qu'on n'avance pas. Tout ce que je vais vous sortir, c'est du concordisme, donc c'est compliqué. Non, parce qu'on peut te dire des erreurs, en plus. Bah, moi, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est dans la sourate 7, verset 68, avec
les abeilles, Attends. qui butinent. Avant de changer de sujet, parce que j'aimerais bien juste revenir, Et Cassius, après, ouais, ça monte pas. si tu permets. Tu as cité la lune et le soleil, et je vais te montrer le verset. Donc il y a ce verset-là qui dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. D'accord? Et il le dit dans un autre verset, dans le 71-16 aussi, il dit, il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Ouais, il fait une différence. Il fait une différence. Mais qu'est-ce qu'il dit de la lune? Il a fait de la lune une lumière. Est-ce que tu savais que dans l'Antiquité, entre 400 et 600, les humains savaient déjà que la lune reflétait. Moins 400. Ouais, Ok, même, mais ouais, moins 400, ouais. C'est 387 avant Jésus-Christ. bah, ça veut dire que la Voilà. Bible, elle fait une erreur que Non, non, à cette époque-là, alors. À non, une écoute. époque où ils avaient déjà ces connaissances, c'est Écoute. bizarre. Non, t'as pas C'est entendu, pas. t'as pas entendu. Avant Jésus-Christ, en Oui, mais la Bible, c'est il y a l'Ancien Testament j'ai aussi, avant Jésus. j'ai pas parlé de l'Ancien Testament. C'est pas dans la Bible. Est-ce que je Bah, peux c'est à parler cette et époque-là, tu hein, peux, mais vas-y, parle. je parle, est-ce que tu, bon, les gens vont écouter si toi t'as pas envie d'écouter. Si, vas-y, Donc, vas-y. voilà, 384 à 322 avant Jésus-Christ, les scientifiques savaient déjà que la Lune reflétait la lumière du Soleil. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, ton verset, il ne dit pas que la Lune reflète ou non, il dit la Lune est une lumière et le Soleil est une lampe. Et en arabe, Al-qamaru fihinna nouran wa ja'ala ash-shamsu sirajan. D'accord? Sirajan, va regarder le tafsir. C'est catastrophique. Catastrophique sur la définition du soleil. Et sur l'autre verset, il dit en arabe, Ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nouran. Je vais te lire un des tafsirs. D'accord? Alors, c'est le tafsir de Al-Qurtubi. D'accord? Tu le vois ici? Ouais. Tafsir Al-Qurtubi du verset Surat Yunus, ayah 5. Ok? D'accord? Qui parle de Shamsu diya'an wal qamaru nouran. Voilà. Je t'invite vraiment d'aller lire les tafsirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous traduire directement. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, diya'an. Ce sont deux compléments d'objets, c'est-à-dire, il l'a faite brillante. D'accord? Le verbe n'a pas été mis au féminin parce que diya'. D'accord? Masdar. Ou parce que cela signifie doté de clarté. Et la lune, une lumière. C'est une coordination. Donc, il l'a faite lumineuse ou dotée de lumière. Donc déjà, tu as deux problèmes. Les tafsirs ne racontent pas la même chose que toi. Et deuxième chose, cette connaissance, les humains l'avaient déjà. Ok? Et même Ok. Allah, il se trompe dans sa définition ou son explication de ce que c'est la lune. Qu'est-ce qu'elle fait la lune? Voilà. Il n'a pas dit elle reflète. Elle reflète la lumière du soleil ou quelque chose comme ça. Pour un créateur des cieux, des galaxies, des trous noirs, C'est que les mots reflet et miroir n'existent pas en arabe, Amir, c'est pour ça. pourtant ils existent. Et Ah, on les mince. retrouve, hein. Et on les retrouve dans les textes islamiques. Et juste pour ponctuer sur ce que tu viens de dire, effectivement, depuis l'Antiquité grecque, on sait que la Terre projette son ombre sur la Lune. Et si elle émettait de la lumière, du coup, ça pourrait pas être le cas. Donc, on le sait depuis l'Antiquité grecque. Et le mot en arabe, c'est in'ikas daw. Et ça, il aurait pu le dire. Il est meilleur que moi, Allah. Il aurait pu dire Al-qamaru ta'kisu ou tu'kisu daw al-shams. Quatre mots. Quatre mots, c'était plié. Voilà, merci. Maintenant, si tu as un miracle, parce que depuis tout à l'heure, on parle de choses qui montrent plutôt des erreurs d'Allah sur sa description de la création. À la base, moi, je vais te parler aussi de la sourate 16, versets 68-69, qui parle du sexe des abeilles et de leur rôle. Bah vas-y, J'espère que celui-là, tu l'as vérifié. Prends le lis-le. verset en vif et
et lis vite fait. Sourate 16. 68, 69. Alors. 68, 69, 69. Après, je crois le verset, Alors. le miracle, Et tu vas le trouver en voilà arabe surtout. ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Ouais, Prenez ça. des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Ok, bah, dans ce verset-là, déjà, Il on parle voit de que, sexe. Il est où le sexe des abeilles féminines? prends en arabe, il va parler il va dire ittahidi, et ça concerne que les Tahidi? abeilles femelles, et il y a que les abeilles femelles qui ont ce rôle-là, du Je coup. pense Non, que tu t'es c'est trompé de terme parce que ça ne veut rien dire ce que tu as dit. les abeilles, c'est féminin en arabe aussi, c'est tout. C'est juste ça. Donc forcément, quand il parle des abeilles, il féminise les adjectifs, c'est logique. C'est juste ça. Non, Oui. il doit y avoir au masculin. Bah, donne-le-moi. Bah, si aujourd'hui il existe, c'est que Mais ça existe. vas-y, donne-le. C'est quoi le terme pour les abeilles masculines? Alors, vas-y. Bah, ça Un finit par abeillot. A. Non, là, c'est féminine, masculine. An-nah- An-nahl, an-nahla. Et même quand tu le dis au masculin, an-nahl, c'est considéré comme féminin. Ouais, mais tu peux dire, Nahlatun, c'est au singulier. D'accord? De suite, c'est singulier féminin. An-nahl, c'est pluriel féminin. mais tu peux prendre le verset en entier en arabe pour voir. C'est 16. Combien, Cassius? 16? 68, 69. 68. S'il te plaît. 68. Alors. ربك إلى النحل. Ok. Ouais, continue. التخيدي. Voilà, C'est c'est ça? ça. C'est ça? C'est ça. Ouais. Mais nahl, de toute façon, c'est comme en français. Quand Non, tu non, en parles fait, c'est pas d'abeilles, l'abeille en elle-même le miracle, c'est le mot après, ittahidi. non, mais de toute façon, les abeilles, on n'en parle pas au masculin. On n'en parle jamais au masculin en arabe. C'est comme en français. Quand on parle d'abeilles, voilà, tout court, on considère que on va comment dire, je sais pas, la coordonner ou je sais pas, je sais pas. Ouais, mais le Au masculin, il l'emporte féminin. sur le féminin, donc dans Le le verbe genré. qui est après. La dans le genrer, verbe voilà, on va la plus, genrer au féminin. Et c'est Et pareil donc en ça arabe. concerne aussi le verbe qui suit. Non, après c'est pas un verbe, c'est min al jibal. Après, il parle des montagnes. Non, ittahidi, Min c'est al- un verbe, non? Qui peut se Oui, conjuguer. oui, tahidi. Ouais, voilà. Non, mais c'est même pas au féminin. C'est un masculin, ça? Je t'ai déjà dit, même si ici il y avait des mots au féminin, les abeilles sont considérées comme des insectes féminins, alors qu'il y a des mâles dedans, Mais comme non, en français. c'est leur rôle qui est mis au féminin, justement. Bon, Enfin, je sais pas. Mais du coup, est-ce que c'est Là, vrai là, quand ça il concerne dit que les abeilles femelles, justement. Mais est-ce que c'est vrai du coup? Bon, imaginons, c'est vrai, ok. Est-ce que c'est vrai quand Allah il dit que de leur ventre sort le miel? Bah, ils butinent, ouais, du coup. Ils ont plusieurs estomacs, les abeilles, il me semble. C'est parce que Allah dit. Donc ça, tu me donnes une information dont Ouais, Allah ne l'estomac, c'est parle le pas, on ventre. s'en fout. Oui, mais Allah il parle pas de ça. Allah il dit. Bah oui, le miel et les vomis des abeilles. Alors, de leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Ouais, c'est le miel, et le miel, c'est utilisé comme médicament. Enfin, pas médicament, mais c'est bon, quoi. Très bien. Est-ce que il y a 1400 ans, l'humanité ne savait pas ça? Si, sûrement. Bah, qu'est-ce qu'il y a de divin alors dans le fait de dire quelque chose que les gens se connaissaient déjà? C'est plutôt le rôle du fait qu'il y a que les femelles qui sont capables de ça. Ouais, mais ça, c'est compliqué de le. On vient de te montrer là. il a pas dit qu'il y a que les femelles qui font ça.
Il l'a pas dit. Je t'ai dit, Nahl c'est considéré comme en Bah, vu que j'ai français, vu la phrase qui abeille était c'est au féminin conjuguée et au féminin, on le conjugue au féminin. et C'est ça tout. concerne que les abeilles féminins qui font ça, donc. Ok, Allah existe. Je pense que t'as trouvé le miracle, merci. Bah après, si toi tu le prends encore comme une concordance avec la chance que l'abeille, ça met au féminin de base, ok. Mais non, c'est pas Non, une c'est pas chance. toi, c'est C'est pas qu'il n'y a moi. pas, il y a pas un terme pour dire les abeilles et les abeillons. Ça n'existe pas. C'est les abeilles. Genre, même en français ou en arabe, on dit pas une abeille, un abeillon. On dit une abeille. Point barre. C'est ça qu'on dit. En arabe, c'est pareil. Il n'y a pas un terme pour dire les abeilles mâles sans dire, sans préciser abeille femelle ou abeille mâle. Mais même pour le verbe qui suit alors. C'est-à-dire le verbe il va forcément être conjugué au féminin. C'est ça que j'essaie de. Je vais te dire un truc. Ben oui, Ce puisque le mot est verset-là, féminin. ouais, ce verset-là, il est juste descriptif de ce qu'il voyait. Wa awha rabbuka. En fait, le miracle pour les croyants, c'est quoi? C'est juste, ils affirment quelque chose qu'ils voient. C'est comme quand quelqu'un veut te convaincre que son Dieu est le vrai Dieu, il te dit, regarde autour de toi, il y a des arbres, il y a l'herbe qui est verte. Regarde, le soleil, il est immense. C'est tout ce qu'il faisait. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidi min al-jibali buyutan. C'est-à-dire, ton Dieu, il a révélé aux abeilles, d'accord, de prendre comme maison les montagnes, prendre les arbres, prendre des arbres, de quoi vivre. Mimma ya'rishun. C'est tout. C'est tout. C'est juste de la description de ce qu'il voyait des yeux. Maintenant, si toi tu veux voir dans ça un miracle, vas-y. Mais je te le dis, c'est comme en français, un nahl c'est considéré comme féminin. Mais du coup, il voyait aussi le fait que c'est par le ventre que passe le miel et qui ressort du ventre en vomissant du coup. Bah, je te laisse réfléchir à ça, hein. Je pense que tu as un cerveau qui fonctionne, hein. Non, mais Tu après, l'as ouais, dit si tout est de la toi-même. concordance. Tu l'as dit, elles butinent et après, bah, elles vomissent le miel. Oui, c'est vrai. C'est du bon sens en fait. Tu vois des abeilles butiner, puis rentrer dans leur ruche et créer du miel. Ouais, mais ça aurait pu être ça aurait pu être dans un autre endroit que le ventre, du coup. Donc bon, il y a encore le bon emplacement qui est cité, du coup. Pourquoi il y a aucun mufassir qui disait waouh, le miracle, c'est impressionnant, on ne le savait pas que voilà. Ici, hein, regarde, là j'ai le tafsir de Ibn Kathir. Pourquoi Ibn Kathir il a pas dit ah, on savait pas ça et on a découvert que c'était les femelles des abeilles qui faisaient ça. Il en parle pas. Là, je regarde, il parle jamais d'histoire de femelles ou quoi que ce soit. Il dit ce que je viens de te dire, quelque chose qu'on peut observer avec les yeux. C'est tout. On peut aller chez Tabari. Pareil. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il parle de sexe féminin? Non, jamais. Jamais. Voilà, rien. Voilà. Quoi? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas féminin. Il n'y a pas une histoire de féminin. Regarde, vraiment, si c'était quelque chose d'incroyable, même à l'époque, ils nous auraient dit waouh, comment ça, féminin? On ne savait pas. Bah, on va l'écrire. Il nous a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il n'en parle pas. Il ne parle pas de ce que tu dis. Mais est-ce qu'il y a Des d'autres abeilles livres qui féminines. sont du coup écrits par des humains qui parlent de tous ces trucs-là? Bah oui. Par exemple, t'as des ouvrages universitaires, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des universités qui étaient basées sur des recherches de la Grèce antique. T'avais pour l'embryon Claude Gallien, qui savait déjà tout, voire même plus que ce que décrit Allah sur l'embryon. T'avais l'Égypte antique qui était spécialisée également dans l'apiculture, c'est ça? Ouais, l'apiculture. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais, bah après, si un illettré, enfin, le prophète qui était illettré, il avait toutes ces connaissances-là, c'est un génie alors. Il mangeait des dates. Ouais, il mangeait des dates et Bah, s'il mange des dates, ça veut il était dire? pauvre, Ça veut dire quoi? il avait pas accès à tout ça, donc Il mangeait des fruits ou pas? Il mangeait des légumes ou pas?
Ouais. Est-ce qu'ils étaient dans des chasseurs-cueilleurs, quoi, ou ils étaient dans les grottes, ou c'est quoi le truc? En fait, t'as l'impression que au 7e Bah, il siècle, avait la vie d'un c'était, arabe normal à l'époque. bah oui, tu parles du 7e siècle comme si les gens vivaient dans des grottes et ils ne cultivaient pas. Mais bien sûr, Bah, il ils avait pas savaient accès à saisir. toutes ses connaissances, ça Mon c'est sûr. ami, Mon ami, il sort dehors, il y avait des marchands, il y avait des agriculteurs, on n'est pas dans qui l'âge de venaient de, pierre. qui venaient de Non, partout non, dans oui, le mais monde. ça veut dire que là vous pensez qu'il s'est renseigné dans tous les domaines possibles et qu'il a tout mis dans le Ah Coran. bah pas tous les domaines possibles parce que les seuls trucs sur lesquels il était capable de se renseigner, c'est des trucs qu'on pouvait observer sans pour autant avoir ses connaissances. Donc Exactement. voilà, s'il nous avait sorti des théories de ouf qu'on pouvait que même à l'époque elles faisaient pas consensus et que les gens doutaient et qu'aujourd'hui on sait qu'elles sont vraies, sauf qu'à l'époque Mais déjà les théories sur l'embryologie, les connaissances sur l'apiculture, elles étaient validées en fait. à la base, c'est pas le but premier du Coran d'expliquer tout ça. Bah alors pourquoi tu l'utilises pour essayer de montrer que Non, c'est Allah juste a que moi montré je des vois des choses? trucs comme ça qui sont des vérités aujourd'hui, c'est tout. Mais elles étaient déjà des vérités à l'époque. Je vais te dire la vérité, tu veux entendre la vérité ou tu veux qu'on continue comme ça? Vas-y, tiens. De toute façon, on n'avance pas, donc bon. Tu répètes les vidéos et les prêches d'imams menteurs. Comme par hasard, c'est exactement les mêmes que j'avais dans ma bouche il y a 10 ans. C'est les mêmes. C'est-à-dire, t'as même pas lu un tafsir. Là, quand tu parles des abeilles, comme quoi c'est un miracle, tu ouvres un tafsir, tu vas te calmer. Tu vas comprendre qu'il n'y a rien de miraculeux. Mais t'imagines quelqu'un qui est là, à côté de toi, au 7e siècle, et il connaît des trucs de dingue. À chaque fois, il sort des informations de ouf. Tu vas le noter. Tu vas le noter. Mais là, il n'y a rien. Quand tu regardes le tafsir des gens qui étaient autour de lui, ceux qui ont vécu avec lui, Anas ibn Malik ou des gens qui étaient des compagnons, personne n'a rapporté quelque chose de ce que tu racontes. Personne. Tout le monde trouvait ça normal. Oui, c'est ouais, les abeilles, bah oui, ça butine, ça fait sa vie. Il y a rien d'extraordinaire. Et la preuve, c'est que des siècles avant, les humains le savaient, ces histoires-là. Et le pire, c'est que ton prophète, quand il parle, il commet des erreurs. Si c'était juste affirmer des connaissances de l'époque, c'est déjà pas mal. Ça serait extraordinaire, franchement. Mais le Coran, il S'il arrive commettait aucune erreur par rapport aux connaissances de l'époque du 7e siècle, ça serait déjà quelqu'un de respectable en termes de connaissances. Mais une fois sur deux, voire plus, il loupe. Mais le Coran, il arrive déjà dans un environnement qui est païen, et en plus, il y a une croyance Non, où ça c'est les faux. montagnes, elles tiennent le ciel. Donc, le Coran, il arrive dans un endroit où, au niveau, c'est de croire que des montagnes, ils portent le C'est ciel. faux. Non, c'est faux. Et Bah, du coup, en déjà contrepartie, dans... il a dit que les montagnes stabilisaient la Terre. Il n'y a plus pas de sens. Bah oui. Bah oui, Bah, lui les aussi... montagnes, C'est Dans... marqué dans le Coran ça. Bah oui. c'est le résultat des séismes et tout ça, non? Oui, mais c'est parce qu'a dit Allah. Allah il dit que les montagnes servent à stabiliser. Or non, elles ne servent Bah, pas, elles ne sont que aujourd'hui, la si la Terre, conséquence. elle tient, c'est grâce à Non, ces non, montagnes. S'il n'y avait pas les non. montagnes, Pas du tout. la Terre Non, sera les tombée, non? montagnes, non, les montagnes ne sont pas la cause, c'est la conséquence. Donc non, Oui, mais Allah si il elles en fait disparaissaient une aujourd'hui, cause. si elles disparaissaient aujourd'hui, ces montagnes, il y aurait encore des tremblements de terre, non? Mais il y en a toujours des tremblements de terre. Oui, mais beaucoup moins. Enfin, Non, il y en Et a surtout toujours. à Mais côté non, des pas du montagnes. tout. Là justement, c'est où il y a les montagnes où il y en a le plus des tremblements de terre. je sais C'est pas, faux, ça, je ça. connais, enfin, Bah, j'ai pas Bah, étudié. renseigne-toi. Renseigne-toi sur, Oui, c'est ça. les plaques tectoniques et la création des Mais t'as quel des âge? T'as montagnes. quel âge? Amine, c'est ça? Ouais, j'ai 21. 21 ans? Bah ça, normalement, les plaques tectoniques, on les a étudiées quand on était gamin, quoi. Oui, mais c'est des couffards. Ouais, et j'écoutais pas en SVT moi non plus. Hein. Non, en physique. Ça n'a rien à voir. Stabiliser la Terre, la planète Terre. Stabiliser avec des montagnes. Il y a une chaîne que je t'invite à aller regarder, Amine, que j'ai découvert hier. Je vais te donner le nom de la chaîne historique, tac. Vraiment intéressante et un super vulgarisateur. Elle s'appelle Balade mentale. Hmm. Et t'as une deuxième, parce je suis content, il a commenté sur ma chaîne, Le Petit Astronome. D'accord? Franchement, j'apprends toujours. Hein. Ouais, j'ai rechecké. Moi, ça m'intéresse. Tu vois. Après, si ça t'intéresse pas, tu fais comme Non, tu j'ai veux. checké, mais on parle des montagnes d'ailleurs. Le fait qu'elles bougent comme des nuages qu'on voit pas, ça, c'est un fait aussi ou pas? Quoi? En gros, le fait que, par exemple, les nuages, ça bouge, mais on les voit pas beaucoup bouger. Enfin, à l'œil nu, là, comme ça, en 2 Ah bah secondes, si, tu quand peux dire même. le nuage, il a bougé. Et bah, les montagnes, c'est pareil. Non.
Ah Tu non, le c'est vois pas de ouf pareil. bouger le nuage, hein. Oui, on le Bon, voit bouger au bout d'une heure ou deux, mais sur le moment, le nuage Non, il paraît immobile. Non. seconde. non, peut-être pas. Et quand il n'y a pas de vent, ça met Ça plusieurs dépend. minutes, Oui, mais, c'est Ça ça, bah, ça dépend, dépend du oui. vent, mais tu quoi. le vois. Ça Ça dépend dépend du du vent. vent. Alors que Ouais. la montagne, effectivement, d'une année à l'autre, c'est compliqué de voir à l'œil nu qu'elle a bougé, oui. Mais un En tout cas, nuage, les montagnes, elles se l'heure déplacent. d'après, il est plus là, hein. Les montagnes, elles se déplacent? Ouais. Comment ça, elles se déplacent? Bah, justement, grâce au mouvement des plaques tectoniques. Mais tout, Vers le haut, tout le vers le haut. continent se déplace. Elle se déplace vers le haut. Le continent Oui, se justement, le Coran, il déplace. dit, et les montagnes, tu les crois réfugiées alors qu'elles bougent. Enfin, qu'elles se déplacent. Elle bouge. Elles se déplacent. C'est exactement ça le Le concordisme, mon ami. concordisme, c'est ça. Oui, Tu bah, sais, ils sont tu pas sais, concordisme. t'es né dans une famille musulmane, c'est ça? Ouais, ouais. Tu peux pas imaginer que des fois tes parents se trompent sur des choses? Ah bah ça, j'ai fait cet effort de réflexion depuis des années, mais bon. Il y a des fois, les parents, ils peuvent dire des conneries hein, sur des choses. Des croyances Non, mais moi, je me suis fait questionner, culturelles. mais honnêtement, l'athéisme ou le christianisme ou On parle pas toute autre d'athéisme. croyance, Athéisme, c'est c'est pas une plus, religion. C'est pas une pas plus croyance, C'est pas un convaincant, l'athéisme. dogme. enfin, je trouve. L'athéisme n'est pas un dogme. Enfin bon, Amine, tu feras des recherches et tu repasseras. Ouais. Vraiment, vraiment, lis Et je les verrai, tafsirs. j'ai revoir mes sources parce que Ouais, j'en avais, regarde, mais le conseil que je te donne, tu lis écoutes une vidéo. Pars de ta vidéo où il y a tous les miracles. Prends le verset, tu lis le verset, tu regardes le tafsir, et tu regardes les études scientifiques et tu dates. Quand est-ce que les humains connaissaient cette information? Utilise cette démarche-là. Et si tu connais pas, par exemple, tout ce qui est astronomie, des choses comme ça, va sur des vulgarisateurs, ils expliquent bien, ils donnent les sources, et tu cliques sur le lien, et tu as la source, tu peux l'étudier. Ne te dis pas, je suis incapable. Prends un peu de temps, t'es capable. T'es plus intelligent que tous les imams qui te prêchent des choses. Je te le dis. non, ils ont des connaissances. La connaissance ne fait pas l'intelligence. L'intelligence, c'est ta faculté à raisonner. Mais après, honnêtement, vous pourriez débattre avec le collectif Al-Hanifi, non? Ils font des lives pour... On l'a déjà fait. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux Nader Abou Anas. Mais pourquoi pas eux? C'est eux qui sont plutôt dans l'échange avec les athées, les chrétiens, tout ça. On l'a déjà fait avec collectif Hanafi pendant des Bah, j'aimerais années bien sur voir Twitter. l'échange, s'il y a. Bah, demande-leur. À cette époque-là, je produisais pas mes vidéos, c'est eux qui l'ont. Il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans. Ouais, ça... Et on est plein quand on nous sommes passés. Il y a William Louis, moi, Beber, Aposta Kafir, Yanis Aposta. Il y en a plein. On a débattu avec eux. C'est déjà fait. Maintenant, Nader Abou Anas, demandez-lui. Viens défendre l'islam. Sunnite. Ok. Sinon, Bah, pas de soucis. vas-y. Et bah, passe Allez, une bonne bah, soirée. Merci, merci à vous aussi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Amine. Salut, À la prochaine. merci beaucoup. Prends Salut. soin de toi. Et bah, suivant. Et avant le suivant, il est 23h. Ah, il va y aller. L'heure Bah, du crime. remarque, je vais peut-être. Et merci beaucoup, Amine. C'était agréable. Ouais, c'était Oui, très bien. c'est un bon échange. Juste avant, je crois que c'est toi, Amir, qui en avait parlé une fois, du verset de la sourate 86, 5 et 7, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'air sperme sortie d'entre les lombes et les côtes. Oui. Vous le sortez peu, celui-là, alors il est bien. Il est bien, ouais. Bah, tu sais, on donne pas tout dans la même saison. Là, on est dans la Ouais. saison 3. On va pas parler de celui-là. C'est saison 4. Ça Ah. marche. Ouais, c'est ça, c'est selon votre mood. C'est ça. Parce que l'embryologie, le truc est tellement grand, il y a plein de trucs. Mais là, c'est une localisation précise de l'endroit où n'est pas le sperme, justement. Oui. Et ça, c'est bah, fort. t'inquiète pas, il y a des réponses islamiques Cool. voilà, pour boucher le trou. Il y a toujours des réponses islamiques. Comme si c'était écrit 2 plus 2 égale 4, t'auras toujours des réponses Oui, non, islamiques. j'imagine. C'est ça le problème. Il y a un scientifique avec la prostate. Tu sais, la prostate, elle est pas très loin du dos. Voilà, bah, bref. Je suis curieux, je Parce les qu'à testerai l'époque, sur ils mon étaient live. trop cons, alors fallait leur dire des conneries pour qu'ils passent encore plus pour des cons dans les générations d'après. Très logique.
Voilà. Mais Donc bon, la prostate, elle est dans le cul ou dans le dos? Pardon. bah, logiquement, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Comme a dit Allah, bâtard tu es. Bah, bonne nuit, Lorem. Ouais, bonne nuit, bon courage à vous. Et puis, Merci. très bien. Bonne nuit. Des bisous. Arrêtez de dire la prostate, elle n'existe pas. Hein. C'est mon deuxième surnom. Ça n'existe pas. Derrière l'oreille, Nadia. On rigole bien avec Nadia avec ses vidéos. Hein. Eh ben, Avec l'accent belge. on passe au suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des majeures, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2.